Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je n'arrive pas à émerger de ma nuit. Je suis encore très fatiguée. J'attends que le soleil revienne, mais il ne revient toujours pas, alors qu'on avait dit qu'il revenait aujourd'hui. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi je me plains parce qu'il n'y a pas de soleil. Non, je ne me plains pas, mais c'est vrai que là, un petit rayon, ce serait fort agréable. Voilà, n'est-ce pas, Surtout que samedi on a un pique-nique avec Anaïs et Adi, et j'aimerais bien qu'on puisse profiter, tu sais, d'être au bord du lac et tout, ce serait vraiment cool. Un peu de soleil. C'est ça, un petit peu de soleil. J'ai déjà commencé cette vidéo, donc je vous l'apprends, mais j'ai fait le montage, tout, hein, j'ai vraiment tout fait. Et elle ne me plaît absolument pas. En fait, il y a un truc qui me dérange, je suis pas à 100% là, je suis pas comme il faut, j'aime pas ma tête, j'aime pas mes cheveux. Et vous savez quoi, c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc entre temps, j'ai fait un truc à mes cheveux, je vous en parle après. Mais il fallait que voilà, il fallait que je me rende à l'évidence, je ne publierai pas cette vidéo. Et c'est pas grave parce que ce soit d'une vidéo à une autre, elles se ressemblent un petit peu toutes. Et la seule chose que je vais garder et que je vais quand même vous montrer, et je vais faire ça juste après, c'est que j'ai trié une de mes piles de livres que j'avais ramené acheter, qui était sur ma petite table de lecture. Et donc ça, je vais vous les montrer quand même. Je vais passer ce petit passage book haul juste maintenant. J'ai encore ramené des livres, acheté des livres. Je vais vite vous montrer ça. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais dit que j'avais commandé des livres de Noël pour l'opération poche de chez Payot. Vous en achetez 4, le moins cher des 4 vous est offert en format de poche. J'avais commandé 2 Sarah Morgan de Noël, mais j'étais pas du tout sûre qu'ils allaient arriver pendant cette offre. Voilà. Alors normalement ce que tu commandes durant l'offre, même si ça arrive après, ils te le comptent quand même. Mais bon voilà, j'étais un petit peu embêtée avec ça. Du coup j'avais acheté 12 livres. Donc je vous en avais déjà présenté 12 dans cette histoire, hein, voilà, parce qu'il faut faire des paliers de 4 à chaque fois, tu vois. Donc j'étais partie sur 12. Mais entre temps, mes Sarah Morgan de Noël sont arrivés. Je ne pensais pas qu'ils allaient arriver si vite, tu vois. Et bien si, ils sont là. Donc il me fallait 2 autres poches pour pouvoir combler l'offre, tu vois, pour qu'on m'en offre. Enfin bref, t'as compris. Voilà, j'en ai choisi un pour ma mère qui je savais elle le voulait. Et donc ça aurait été bête de pas en choisir un 4e, vu que de toute façon il aurait été gratuit dans l'un ou dans l'autre cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes 2 Sarah Morgan, voilà, j'ai pris Les Vœux Secrets des Sœurs McBride, et je crois me souvenir, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un film qui avait été adapté de ce livre là, à voir. Bref, ça sera pour cet hiver. Et puis j'ai pris Mariage sous les flocons, voilà. Donc comme les 2 derniers Sarah Morgan de Noël m'ont beaucoup plu, je me suis dit ça va le faire. Pour ma mère j'ai pris Kilomètre Zéro, parce que ça fait un moment qu'elle me l'avait demandé puis que j'avais un peu oublié de le lui prendre. Donc je me suis dit je vais profiter, voilà, justement de cette offre pour le lui prendre. Et pour moi, en 4e et donc livre offert, j'ai pris Sauvagine de Gabrielle Fitoshiba. Et je vous avais présenté dans la même offre, j'avais pris Encabané, qui est le premier tome de Sauvagine si on veut bien. Donc voilà, dans le doute, je me suis dit, oh bah il est là, il me tend les bras, un petit renardeau sur la couverture, je vais prendre ça, voilà. Je suis très influençable par mes propres choix. Celui-là, Nos cœurs maudits, je l'ai pris au boulot, c'est de Mélissa Albert, c'est chez PKJ. Waouh, ouais, la couverture est assez cool, j'avoue. J'en ai entendu du bien et ça parle visiblement quand même un peu de vampire. Si mes souvenirs sont bons, enfin c'est un truc spécial dans une école avec des mystères, etc. Et il avait l'air vraiment bien, j'en ai entendu des très bons commentaires. Donc voilà, je ne sais pas encore vraiment si je vais le lire ou si je vais vraiment l'ajouter à ma pioche, mais là comme ça sur un coup de tête il avait l'air sympa quoi. Toujours un young adulte, 6 baisers manqués de Tess Sharp. Ça je vous l'avais montré sur Instagram quand je l'avais chopé au travail, mais depuis que je l'ai ramené, j'en ai pas reparlé. 6 baisers manqués, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont amies depuis l'enfance parce que les mamans sont meilleures amies. Et à chaque fois elles vont avoir des occasions manquées de s'avouer leurs sentiments ou de passer à l'action l'une envers l'autre. Voilà, c'est jamais le bon moment pour l'une, le bon moment pour l'autre. Et c'était Sharp. Vraiment, je me suis uniquement basée sur ce critère, je vous avoue. J'ai reçu de la part des éditions Thierry Magnier qui m'ont proposé de recevoir ce livre, d'ailleurs même signé d'une petite carte de l'autrice. Il s'agit de 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard. Donc merci beaucoup pour l'envoi Thierry Magnier, c'est typiquement le genre d'histoire qui risque de me plaire cet hiver, vu qu'on imagine bien que là dans la montagne on est dans la neige et qu'on est sur quelque chose d'un peu comment,
survivaliste thriller parce que c'est une adolescente amérindienne qui a été kidnappée à Montréal et qui se réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt canadienne enneigée. Voilà, il m'en faut pas plus. Rien que ça me suffit, tu vois. En plus, si à tout hasard vous décidez de faire le Cold Winter Challenge cet hiver, vous n'êtes pas sans savoir que c'est A Book and a Cup qui a repris le challenge, cédé par l'enluminé, parce que Laure n'a plus le temps de s'en occuper et je la comprends. Moi-même j'avais décidé d'abandonner ce challenge au bout d'un moment et de le passer à quelqu'un d'autre, mais je suis très contente et vraiment heureuse que ce soit A Book and a Cup qui le reprenne. Avec justement son côté québécois, je pense qu'elle va pouvoir nous concocter un super challenge. Je sais pas encore si je vais participer, mais en tout cas je vais très certainement m'inspirer un peu des catégories pour faire ma propre pioche de lecture, on verra ça. Chez Sabran, qui est donc devenue une des sous-collections de Saxus, j'ai pris Les Disparus de l'Imaginaire. Pardon, les éditions de chez Sabran, elles sont absolument splendides parce que... Regardez-moi ce petit... Oh là là! Oh que c'est beau! Oh regardez ça! Même les pages ont des couleurs. T'as vu ça? Même les pages, elles ont de la couleur. Il est vraiment splendide, vraiment très beau. C'est une sorte de réécriture de conte par Hayden Thomas qui va nous raconter l'histoire de Wendy qui chaque année voit des enfants disparaître depuis très longtemps. Elle-même et ses frères ont été kidnappés il y a plusieurs années de ça pour le pays imaginaire. En tant que jeune adulte, elle va assister à un accident et le jeune garçon qui va se réveiller de cet accident dit la connaître et dit s'appeler Peter. Voilà, j'aime bien l'idée, voilà, ça a l'air franchement assez sympa. Ah, on dirait comme la vraie histoire de Peter Pan. Ouais, mais comme si c'était plus tard. Oui. Tu vois. Et enfin le dernier, mais non des mois, alors celui-ci. Je suis trop heureuse qu'il sorte maintenant parce que comme ça j'ai pu le prendre et ce sera ma lecture de cet automne. J'aimerais vraiment me trouver le meilleur moment pour le lire parce que j'ai tellement aimé le premier tome l'année dernière, je vous en ai parlé 20 millions de fois. Ça a été mon coup de cœur numéro 1 l'année dernière. C'est la suite de... Oh mon dieu, la 9e maison, Jusqu'en enfer, Hellbent en anglais. Les éditions de Saxus l'avaient sorti en version couverture, je vous montre, rouge à la base, mais on avait le choix. Donc en gros on a une jaquette qui nous permet de choisir entre la rouge et la grise. J'avoue que j'ai choisi la grise pour que ça colle à la version originale qui est sortie aux États-Unis. Sinon la couverture, le livre en tant que tel reste évidemment très beau. Et je me réjouis fois 10 000 je pense de lire ce livre parce que j'ai vraiment une très grosse attente de ce qui peut se passer dans ce volume là. J'ai tellement aimé le premier tome. Voilà, bref, ça va être un pur bonheur. Moi j'aurais choisi rouge. Toi t'aurais choisi rouge toi? Oui. Et enfin j'ai pris ce petit manga aux éditions Akata, c'est Burn the House Down de Moyashi Fujisawa. Et ce qui m'a fait prendre le premier tome, c'est que déjà ce sera fini en 8, donc je ne m'engage pas dans une série à je sais pas combien de tomes. Et j'ai rarement lu des mangas, enfin déjà je lis très peu de mangas, peut-être vous le savez. J'ai rarement lu des mangas qui prennent pour thème le suspense, la vengeance et la famille, et c'est absolument tous les thèmes que je kiffe. Voilà, donc sans trop m'attarder dessus, un thriller un peu façon manga, j'ai dit pourquoi pas. Donc je l'ai pris. Voilà pour la partie book haul. Je suis tellement triste, Vincent m'a offert des tournesols hier et ils sont déjà tout bien. Donc oui, je parlais à mes cheveux, ça allait pas et tout. J'ai fait une crise capillaire, tout bonnement. J'ai coupé. Alors ça se voit pas, peut-être pas très bien comme ça, mais j'ai tenté de faire un layers cut comme ils disent, faire un truc avec des différentes... voilà. Alors je ne sais pas, il y a des jours où je trouve que le jour où j'ai coupé, que j'ai relavé et tout c'était nickel. Ça a séché de façon très bien. Mais ça tient mieux, mes boucles du coup tiennent mieux parce que bah, forcément c'est plus court vers le haut. Et puis bah, comme ça elles tombent mieux aussi. Je trouve que... Enfin bon bref, voilà, je trouve que ça va mieux. C'est moins le bordel, c'est moins le chenille sur ma tête. Et du coup ça va mieux. Parce que les premiers rushs que j'ai montés la semaine passée de ce que j'ai filmé, voilà, je n'aimais pas, j'avais oublié que j'avais un tas de linge propre plié derrière moi, mais genre avec ma pile de culottes juste à côté, je là. Est-ce que internet a besoin d'avoir une vision de mes culottes propres? Alors au moins elle n'était pas sale, vous me direz, mais d'avoir une vision de mes culottes, de mon tas de culottes propres en fond, je ne suis pas certaine. C'est très chaud cette histoire.
Ah là 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 là. Oh, mais j'ai pas mis une petite touche de lait. Je le fais pas à chaque fois, mais j'avoue que dans le Earl Grey, bon là c'est un Lady Grey que j'aime énormément. Je mets vraiment une petite touche de lait et je trouve que ça fait toute la différence. Voilà. Mais il y a encore aujourd'hui des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où, comme la semaine passée où j'ai voulu filmer, mes cheveux ils ont dit non. Non, on ne coopérera pas, tu auras une tête toute nulle et tant pis pour toi, tu vois. Et après on pourrait se dire ce ne sont que des cheveux, tu vois, mais quand même c'est le truc qui habille tout le long de ton crâne. Il faut quand même que ça te plaise un minimum, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et jusqu'à présent, bien, je vous promets, j'ai bientôt fini de parler de mes cheveux. Jusqu'à présent, j'avais fait cette espèce de carré court derrière, plus long devant. Et je trouvais que c'était bien, tu vois. Et en fait, ben, j'ai voulu changer un peu, voilà. Donc j'ai tenté le fameux layering des 90s. Coupe que j'ai certainement eu quand j'étais petite. Mais voilà, si ça vous intéresse de voir des photos de moi quand je suis petite et que je vous raconte des anecdotes par rapport à ça, je vous invite à me rejoindre en live le lundi 4 septembre. Ce sera le live de reprise de la rentrée. Et avec ça, je vais faire un live photo. Voilà, il faut que j'aille déterrer d'ailleurs des photos pour que je vous en montre. Ça va être sympa. Je vais revenir sur mes lectures. Vu que je ne sais plus du tout où je m'étais arrêtée, j'ai lu L'été sauvage de Elin Hilderbrand. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Birdie Cousins qui a passé la cinquantaine, qui approche gentiment de la soixantaine, je dirais. Et maintenant que ses filles sont grandes, passées la trentaine, l'une va bientôt se marier, carrière florissante, l'autre c'est un petit prodige de l'informatique. Il y a quelques années de ça, elle et son mari Grant ont divorcé. Elle en avait marre, elle est rentrée un jour, stop, terminé. Donc voilà, ça fait un moment qu'elle a son petit train-train solitaire, mais qui lui va bien finalement. Elle commence gentiment à rencontrer quelqu'un, bref. Puis du jour au lendemain, une de ses filles l'appelle. Fini le mariage, elle annule ses fiançailles, elle quitte son job, elle retourne vivre chez sa mère, elle est en train de remettre toute sa vie en question. Et Birdie est un peu là en me disant bon ben je suis là. Elle propose une chose à sa fille, c'est de l'emmener sur Tuckernuck Island, qui est une petite île à côté de l'île de Nantucket, où elle possède une maison qui appartient à leur famille depuis des générations. Alors c'est très sommaire, il n'y a pas vraiment l'électricité, c'est un générateur qui fait vaguement tourner un frigo. Il y a l'eau mais elle est exclusivement froide. C'est très basique, voilà. Mais elle se dit ça pourrait faire du bien à ma fille de retourner là-bas. Elle ne s'attend absolument pas à ce que sa plus jeune fille les rejoigne. Ils se disent bon bah ok, on va y retourner toutes les trois. Et finalement elle va demander à sa sœur, India, de venir aussi avec elle parce qu'il se passe un truc dans la vie de sa plus grande où elle se dit je pense que ma sœur pourra avoir plus d'expérience que moi dans ce domaine. Donc les voilà parties toutes les quatre. Et clairement ça pourrait ressembler à n'importe lequel de ces bouquins que j'ai déjà lu 20 fois, d'histoires de femmes, de la même famille, qui se retrouvent, qui se font des confidences ou pas, qui reviennent sur leur passé, leur présent, leur futur. Mais Elin Hilderbrand a un truc avec sa plume, avec son rythme, que ça l'a fait quoi. Voilà, je pourrais me dire, j'ai déjà lu 20 fois ce type d'histoire, ce qui est vrai. Et je pourrais en lire 20 autres, ce qui sera certainement vrai aussi. Mais ça passe. C'est toujours le même concept d'histoire, oui, mais l'attrait à des nouveaux personnages, te sentir proche d'eux, juste le fait que tu vibres pour eux, ça me rappelle un petit peu ce que je ressentais quand j'étais ado, de toujours revoir le même genre de série ou le même genre de film. C'est très réconfortant finalement, je comprends, je vois ce qu'on veut dire quand on dit tu es dans ta zone de confort. Ça, clairement, c'est le genre de lecture qui est ma zone de confort. Parce que je suis avec des personnages qui, tu sais, qui se veulent du bien la plupart du temps les unes aux autres. Pas toujours tout de suite, ça part des fois un petit peu mal, on va dire, mais la plupart du temps, elles se veulent du bien. Elles sont gentilles et bienveillantes les unes avec les autres, même si elles ont des secrets. Des fois ça part en cacahuète, oui. Mais c'est à la fois doux et simple et c'est très réconfortant, voilà. Je pense que c'est le terme qui me revient le plus pour ce genre de lecture. Et ça fait du bien, en fait. Je comprends pourquoi j'aime revenir vers ce genre de bouquins. Je comprends pourquoi j'aime revenir vers les films que j'aimais, que je regardais en boucle durant mon adolescence. C'est le genre de petite chose qui est très rassurante, ouais, je dirais même. Et c'est drôle parce que des Elin Hilderbrand, j'en ai donné 3 à ma mère l'autre jour parce que ça parlait d'été. Elle a visiblement un attrait particulier pour la période estivale, vu que c'est surtout là-dessus qu'elle écrit. C'est toujours pour des personnages qui vont vivre quelque chose pendant un été. Et ça se passe toujours aux alentours de Nantucket. Donc elle va vraiment avoir un truc avec cette période et cet endroit. Et donc j'en ramène 3 à ma mère. Elle me dit mais c'est quoi, c'est une série, c'est une suite, faut que je les lise dans un ordre particulier. Je dis écoute, je sais rien, j'ai jamais lu cette autrice.
Et c'est quand elle en a lu déjà peut-être 2 que je me dis mais attends, finalement ce nom ça commence à me parler. Et je regarde dans ma pioche, dans mon coffre de lecture estivale et je le vois. Comme moi je l'avais ramené d'Emmaüs, j'étais pas vraiment pressée de le lire, je m'étais dit ouais, si je le lis même pas cette année c'est pas grave, tu vois. Et finalement, voilà, le fait qu'elle en ait déjà lu 2, qu'elle aime bien, ça m'a donné un peu, tu vois, envie. J'avais envie de cette ambiance maison de vacances, perdue, avec zéro connexion. Il n'y a rien qui capte, donc t'es vraiment libérée de tout en un certain sens. Et en même temps, tu vas devoir faire face à des trucs que t'aurais peut-être pas voulu faire face dans ta vie courante. Et je me suis lancée là-dedans sans prétention et franchement c'était bien. Et comme je disais, je pense que c'était le genre de bouquin que si on avait vraiment insisté pour me dire oh, t'as jamais lu cette autrice, t'as jamais lu ce bouquin là, franchement faut trop que t'essayes parce que c'est vraiment le genre de bouquin que tu pourrais trop aimer, c'est trop dans ton ambiance, dans ton genre favori et tout. Et en fait pour moi ce genre de discours ça marche pas. Quand on insiste trop sur un truc pour me dire ça te plairait, ça je suis sûre, t'as pas essayé, franchement ça je suis sûre que ça te plairait, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, ça fait exactement l'effet inverse. Même si de base oui je pense que ça me plairait, mais plus on insiste et moins j'ai envie. Et je suis vraiment le meilleur public pour ce que va proposer quelqu'un qui partage ses avis sur internet, mais pas à moi particulièrement, tu vois, qui le fait comme moi quoi finalement, qui partage son ressenti et son amour de la lecture via un compte Instagram, une chaîne Booktube ou que sais-je. Mais parce que moi je vais te regarder parce que j'ai envie de te regarder et pas parce que tu es venu t'imposer à moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et puis j'ai besoin d'avis très sincères. J'ai besoin de gens qui me disent ça franchement j'ai lu, c'était trop bien, c'était hyper cool. Et qui peut-être même comme moi perdent leurs mots. Je pense qu'on est plus attiré par des gens comme nous, tu vois, peut-être sur les réseaux, je sais pas. Oh là là, je commence à partir, attention, c'est parti. Alors c'est ça le pire, c'est que je suis totalement comme les autres, je fonctionne exactement comme tout le monde. C'est-à-dire que qui aime recevoir des conseils qu'ils n'ont pas demandé? Personne en fait. Enfin, à moins que tu viennes me demander un conseil, je vais pas te marteler qu'il faut que tu lises ce livre, tu vois, par exemple. Parce que j'ai l'impression que ça va faire l'effet inverse. Tout comme je sais que quand j'ai pas aimé un livre et que je le dis, et que je décrypte pourquoi j'ai pas aimé un livre, il y a des gens qui vont vouloir le lire quand même. C'est... Voilà, c'est comme ça. Parce que des fois, dans ce que la personne n'a pas aimé, toi tu vas reconnaître des choses que tu pourrais aimer et tu dis ah mais en fait ça lui parle pas à elle mais moi ça pourrait me plaire. J'ai vraiment beaucoup aimé L'été sauvage de Elin Hilderbrand et je pense aisément en lire d'autres si j'en ai l'occasion. Après je vais pas me jeter sur tous les livres qu'elle a fait, tu vois, voilà. Mais franchement j'ai bien aimé, c'était très très beau, il y a même eu un petit twist à la fin où j'étais pas sûre, je me suis dit voilà, et franchement c'était bien trouvé. Parce qu'il y a 4 personnages, donc il y a 4 fins possibles, tu vois, si on veut bien, pour les 4 d'entre elles. Il y a une fin pour chacune d'entre elles. Et pour 2 d'entre elles, je n'étais clairement pas convaincue. Pour les 2 autres, ça coulait de source, mais il y en a 2 d'entre elles, je me suis demandé comment ça allait se terminer. Et pour l'une, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. Et pour l'autre, ben, il y avait vraiment un très joli message qui était diffusé par rapport à ça. Et ça m'a plu, voilà. Donc, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, qu'on voit peut-être pas assez souvent, et là encore on le voit très peu mais il est quand même un petit peu souligné, c'est que le personnage d'entrée dans le roman, c'est donc la mère de famille Birdie Cousins, qui a, comme je vous le disais, passé la cinquantaine, voire même qui approche de la soixantaine, et je trouve que c'est des personnages qu'on voit hyper peu dans les bouquins, donc moi en tout cas j'ai assez rarement vu, et elles sont toujours accompagnées de personnages plus jeunes. C'est rarement eux ou elles les personnages principaux. Et il y a 2 livres que j'ai lus et qui eux par contre mettent vraiment en avant les personnes âgées. J'ai filmé cette partie là, je vais vous la laisser parce que je trouve que j'en parle plutôt bien pour une fois. Et je vous laisse donc juste avec ce passage là où je vous présente 2 livres qui parlent de personnes âgées et qui sont vraiment très... Je suis trop basse mais je suis par terre devant ma pochothèque. Alors, il y avait notamment Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. Alors celui-ci, si vous cherchez un roman absolument d'une douceur et d'une beauté extrême, je suis très déçue qu'à cette époque-là je sacralisais encore beaucoup trop les livres parce que je n'ai rien souligné, je n'ai rien corné. Ce serait presque très agréable de le relire je pense parce que j'en garde un souvenir très vague mais un souvenir très très beau. Vraiment j'ai un souvenir de ce bouquin, il est absolument splendide. Si vous aimez la nature, si vous aimez les personnages profonds qui ont eu du vécu et qui doivent
vaguement se reconstruire. Si mes souvenirs sont bons, c'est une sorte de petite communauté où chaque voisin est peut-être séparé quand même de quelques kilomètres, je dirais. Donc c'est vraiment un très grand espace où les gens sont venus pour se perdre, se libérer de leur poids de la société, mais c'est surtout des personnes âgées. Il y a un ou deux peut-être personnages un peu plus jeunes, mais c'est pas du tout la question, je crois. Enfin bref, j'ai adoré ce roman. Bref, ce bouquin, absolument incroyable. Et l'autre auquel je pense, c'est le Kent Aruf, il est là, tac, et c'est Nos âmes la nuit. Alors celui-là, il y a un film aussi qui existe et il est sur Netflix d'ailleurs, avec Jane Fonda et Robert Redford. Et oh, que ce soit le livre ou le film, oh mon dieu, il est tout petit, au pire franchement. Vous le lisez en pleine nuit d'été et vous êtes à fond dans l'ambiance quoi. Il est splendide. Elle a perdu son mari il y a longtemps, lui il a perdu sa femme il y a longtemps. Et les deux vivent l'un en face de l'autre, je crois bien, dans une petite ville des États-Unis. Et un soir, je crois que c'est elle l'appelle pour lui dire que bah elle se sent seule en fait, c'est juste ça, c'est comment vivre la solitude quand tu as vécu à deux pendant 50, 60 ans des fois, et maintenant tu te retrouves seule, tu vois. Et les deux vont commencer une relation d'abord très platonique, très amicale, juste à partager des moments entre eux. Et puis bon bah forcément au bout d'un moment des sentiments arrivent. Mais c'est très mal vécu par les proches de la famille, mais... Oh il est splendide, il est absolument magnifique. Voilà, donc comme quoi il y a des livres avec des personnages âgés, mais c'est vrai que ça court pas les rues. Quand on en tient un, bien en plus, faut le garder précieusement. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai essayé de me lancer dans Eden de Monica Sabolo. Oh c'était compliqué pour rien, tu sais, j'ai trouvé. C'est le genre de bouquin, je sais pas, je pense que je suis vraiment pas cliente de ça. Et pourtant j'avais très envie parce que ça parlait d'une fille qui rentre dans une forêt. Et quand on va la retrouver, elle va être littéralement changée à vie parce qu'il s'est passé un truc dans cette forêt. Et ce qui m'a un peu déroutée dans cette histoire, c'est que dès que je suivais l'intrigue, dès que je suivais l'histoire au présent, il y avait une moitié de page de métaphores pour m'expliquer un autre truc qui s'est déjà passé et qui du coup me sortait complètement du truc principal. Ce qui fait que quand je lisais, j'avais donc l'histoire principale en tête, pouf, j'étais ramenée en arrière à autre chose, ça revenait, j'avais oublié où j'en étais, pouf, ça me ramenait dans autre chose. Il y avait trop d'allers-retours, c'était trop fréquent, c'était pas genre un chapitre sur deux ou un peu comme j'ai plus l'habitude, et là ça m'a vraiment trop sorti de ma zone de confort, alors que pourtant, quand j'ai choisi ce bouquin et que j'ai acheté ce bouquin, j'étais vachement ouverte d'esprit à me dire ça c'est le genre qui pourrait me plaire. Il y a un truc un peu mystique et mystérieux dans cette forêt, alors que... Voilà. C'est ça que j'ai un peu pas trop aimé, c'est qu'on te vend un truc à travers la couverture, le résumé, et je l'ai pas retrouvé. En fait j'ai trouvé juste des tournures de phrases qui m'ont pas plu, une intrigue qui en est pas vraiment une. Ouais, c'est dommage. Franchement rendez-vous manqué pour celui-ci parce que j'avais beaucoup d'espoir. Après ça je me suis tournée vers un livre que je savais que j'allais dévorer très vite. Voilà. C'est La princesse et la fangirl, donc le tome 2 de Il était une fangirl, qui est une trilogie dont j'ai les 3 volumes. Le premier c'était Cendrillon 2.0 et il était vraiment très très cool. J'ai le 3e et j'ai hyper hâte de lire le 3e, je pense cet automne parce que ça reprendra un peu le classique de La Belle et la Bête si vous voulez bien. Mais toujours dans un univers très geek et très actuel. Dans le premier tome on rencontrait donc Cendrillon, qui est fan d'une série de science-fiction et qui va voir que sa série préférée des années 90 va être refaite en film à gros budget, avec des acteurs hyper connus, tout ça. Donc elle n'est pas très contente de tout ça. Et surtout elle prend en grippe l'acteur principal. Dans le tome 2, c'est une suite. Si vous n'avez pas lu le tome 1, vous allez vous faire spoiler des trucs, donc c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des personnages du tome 1 qui reviennent dans le tome 2, mais on va s'intéresser à un total autre protagoniste. Dans le premier tome, si on s'intéressait à une jeune fille qui aime la série et l'acteur principal qui incarne le rôle principal dans le film, là on va s'intéresser à l'actrice principale et à une jeune fan qui n'est pas très contente de la fin de son personnage féminin préféré. Chose incroyable, Imogen Lovelace, qui est donc la fangirl de la série Starfield en question, ressemble étrangement à Jessica Stone, l'actrice de la princesse dans la série de films. Et toutes les deux vont à un moment donné avoir besoin d'échanger leur place. Pourquoi, comment, je vous laisserai le découvrir si vous en avez envie.
Ça donne lieu à des scènes d'un total what the fuck et quiproquo pas possible. Si vous aimez absolument toutes les références à tous les univers geeks au possible, c'est dedans. L'histoire là se déroule sur 4 jours de convention en plus, donc on est vraiment dans un univers très particulier, avec des tables rondes, avec des séances photos, avec des fans pas très contents, et je trouve que ça l'autrice le met super bien en avant. Elle le fait de façon très cavalière on va dire, c'est très mis en avant, mais je pense que c'est bien de l'avoir fait si cliché parce que ça permet à des gens peut-être mieux de se rendre compte de la portée de leurs actes et de leurs paroles, surtout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment beaucoup mis en avant dans ce tome là parce que c'est ça qui peut des fois faire défaillir certains acteurs, même juste toi et moi quoi, tu vois, enfin des commentaires de haine ou juste déplacés, ce genre de trucs, on en a certainement tous déjà reçu et on sait tous que c'est pas agréable. Ce qui est sûr c'est que c'était très divertissant vu que je l'ai lu en 3 jours et que voilà, ça s'enchaîne, les chapitres défilent. J'ai passé un bon moment, j'ai rigolé à plein de trucs parce que c'est bourré justement de références, justement de la pop culture, etc. comme je vous disais. Puis il y a quand même des messages que je trouve très mignons et très intéressants, ça reste du young adulte, donc des fois c'est un peu gros, mais ça passe. Tu sais, moi s'il faut mettre des choses un petit peu gros pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on les voit, pour qu'on se dise oh, oui ce livre là il en parle, des fois c'est mal nuancé et c'est un peu gauche peut-être, mais c'est pas grave. Franchement, j'ai trouvé que ça tombait sous le sens par moment. Bon, voilà pour mes lectures. Ça, c'est fait. Oh, bref, bon. Est-ce qu'on n'était pas censé avoir du soleil aujourd'hui? Non, c'est demain surtout. Hein. Demain. Ok. Alors demain, c'est clairement une journée à aller à la rivière. Parce que j'ai très envie qu'on trouve des cailloux pour les peindre. Et puis ensuite aller les déposer dans des endroits et tout. Je vous avais dit que je voulais faire ça. Parce que je suis tombée une fois sur un caillou dans la forêt qui était peint, qui était tout décoré et je trouvais ça super joli. Et ça m'a... Tu sais, quand tu tombais dessus, ça m'a procuré, je sais pas, une sorte de... Waouh, j'ai découvert un trésor, tu sais, j'ai vu un truc qui d'habitude n'est peut-être pas là ou je sais pas qui l'a posé là et je sais pas, ça m'a procuré un truc un peu d'émerveillement. J'avais envie de proposer ça comme activité à Alice et sauf que quand on a été à la rivière l'autre jour pour mon anniversaire, j'ai complètement oublié de ramener des cailloux, alors que là, tu vois, je veux dire, il y en a plein. Et bien, cette fois, on ne m'y reprendra plus. Voilà, donc demain, ce sera après-midi à la rivière. L'heure est grave, les amis. Non, enfin, l'heure n'est pas grave, mais... Ah, c'est arrivé vite. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Semaine dernière, attendez, je vais vous monter un petit peu en fait. Hop, semaine dernière, je regarde les stories de Julie, à peu près comme... à chaque fois qu'elle poste une story, voilà. Et elle nous partage un petit code promo pour l'été Christine Dattner. Et c'est des thés qu'on ne trouve pas en Suisse, hein, voilà, tout simplement. Alors, ils ont des thés qu'on peut trouver des similitudes dans des magasins de thé chez nous, c'est pas le problème, tu vois. Enfin, elles ont 2-3 trucs qui sont introuvables ailleurs, mais voilà. Et la petite histoire, c'est qu'elles ont un thé qui, franchement... est un de mes préférés au monde, je pense. C'est le automne à... C'est le automne à Central Park. Et ce fameux automne à Central Park, eh bien je ne peux pas l'avoir très souvent parce que, vous l'aurez compris, il n'existe que chez elle. Ou bien dans des boutiques à Lyon aussi qui s'appellent la Route des Arômes, je crois bien. Ou des saveurs, enfin bref, je ne sais plus. Voilà, alors là je pense que... Heureusement que Vincent n'était pas là quand je reçois le carton. Parce que tout ça c'est du thé. Alors personnellement je n'ai pas commandé avec les boîtes, j'ai commandé dans les sachets parce que les boîtes j'en ai plein, voilà, donc j'en ai pas besoin de boîtes. En plus les boîtes sont rondes, chez moi je n'ai que des boîtes carrées, donc ça ne va pas tu vois. Ma grosse commande comporte hiver à Saint-Pétersbourg, thé noir de Chine aromatisé à la bergamote, à l'orange et au pamplemousse. J'adore le pamplemousse. Je vous les montre mais en fait il n'y a rien, je vous mettrai un petit aperçu de ce à quoi ça est censé ressembler plutôt sur le côté. Et donc j'ai commandé ça. J'ai commandé le fameux Halloween, c'est celui que Julie a présenté justement dans sa stories. Donc thé noir de Chine aromatisé au potiron et à la carotte. La carotte je suis pas sûre mais des fois, franchement le automne à Central Park j'étais pas sûre non plus parce qu'il y a que des trucs que j'aime pas spécifiquement dedans et en fait en thé ça passait nickel. Week-end en forêt, alors ça techniquement j'en ai un chez moi qui ressemble un peu, hein, c'est le régal de l'écureuil de chez Tekoé parce que c'est un thé noir aromatisé à la noix et à la châtaigne. Non, chez moi c'est noisette amande donc ça sentira peut-être un peu différent quand même. Voilà, c'est exclusivement que du thé noir chez moi, hein. Je ne bois quasiment que ça.
J'ai pris le thé de lavande, thé noir aromatisé à l'orange douce, mauve, amande, goji et parsemé de sapin vert. Des petits sapinous, tu sais, des petits sapinous en sucre. Trop mignon. J'ai pris le grand bleu, thé noir aromatisé aux fruits noirs, parsemé de dauphin bleu. Ça aussi, ça fait pas très longtemps que je découvre que j'aime les fruits rouges ou les petits fruits dans le thé. Donc voilà, je m'y mets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'en ai pas commandé 8. J'en ai commandé 8. Otana Central Park. C'est mon petit préféré. Donc thé noir aromatisé à la figue, à l'abricot et à l'amande. Je n'aime ni la figue, ni l'abricot. J'aime l'amande. Mais dans le thé, incroyable. Ce mélange est tout simplement... C'est exactement ça l'automne pour moi. Avec quand même une petite préférence pour Feuille d'automne du magasin de thé qui est près de chez moi. Donc le comptoir d'été. Qui lui est tout bonnement merveilleux. Voilà. Mais celui-ci, ben... je ne peux l'avoir qu'en septembre, qu'à partir de septembre, jusqu'à fin novembre je crois. Après il l'arrête le reste de l'année, ce qui est pas mal d'ailleurs je trouve. Sissi Impératrice, thé noir de Chine aromatisé à la bergamote et à la clémentine. On est un petit peu sur le même concept que Saint-Pétersbourg là, hein, il me semble. Et puis enfin nous avons Sir George, thé noir aromatisé à la bergamote et parsemé de fleurs de bleuet. Ça j'adore, voilà, ça c'est le genre de mélange, moi j'adore. Bref, beaucoup de bergamote, vous l'aurez remarqué, que du thé noir, il y a de quoi faire, voilà. Donc je vais pouvoir mettre tout ça dans mes boîtes, ce sera top. Et j'ai tout ça noté. Bien, je vais faire du tri, je pense, parce que... que je suis haute. Parce que j'ai un peu beaucoup de thé, hein. Voilà. Je suis en manque de boîtes en fait, je vous explique. En gros, j'ai pu remplir ces 3 boîtes. Donc dans celui-ci, j'ai mis le thé de lavande, qui est vraiment, qui sent vraiment très très bon. Oh là là, c'est incroyable comme ils sont bons ce thé de lavande. Waouh. Pour rester dans le thème, j'avais une petite boîte comme ça qui fait très hiver, Noël, etc. Donc voilà. Mais ça, pour l'instant, on n'y est pas, donc je vais les mettre plutôt à l'arrière. Ensuite, j'ai encore 2 petites boîtes comme ça, mais ça, c'est des boîtes de 50 grammes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 50 grammes de Sissi Impératrice, le reste ira en réserve, c'est très bien. Et j'ai mis 50 grammes du Grand Bleu, le reste ira en réserve aussi. Donc voilà. Voilà le placard à thé. Bon là il est vide parce que tout est là en bas, on est d'accord. Donc là où je mets les thés que je n'utilise pas pour l'instant parce que pas de saison. Donc on a typiquement un thé d'Halloween, on a le Otana Central Park, les thés de Noël, ce genre de choses là. J'ai des thés que j'ai en sachet mais que j'utilise finalement très peu. J'ai notamment du tilleul, un bête thé noir pour faire des thés froids très basiques où je rajoute des choses dedans en fait. Ça c'est une tisane qui s'appelle comme vous l'aurez deviné, hiver, donc clairement on n'est pas trop dans la saison pour l'instant, n'est-ce pas? Voilà, là-haut je vais donc mettre, j'ai une boîte comme ça dans laquelle je mets les sachets. J'ai surtout des yogiti ou de la camomille ou bien de la menthe que j'utilise vraiment pour quand on n'est pas très bien, quand on est un peu malade. J'ai des thés contre les refroidissements, contre les maux de ventre, donc ça va tout en haut. Bon bah j'ai réussi, tada! Donc ça c'est tous les thés que je peux éventuellement boire encore en ce moment. Là derrière on a une infusion que je fais plutôt froide. Là aussi c'est plutôt du thé froid. Et du coup je les garde là parce que c'est typiquement des thés que j'aime beaucoup faire en été. Ensuite là en bas, qu'est-ce qu'on a? On a un peu des compléments alimentaires, ce genre de trucs. Là j'ai encore du thé de mon calendrier de l'Avent. Ça va pas du tout. Ça je les utilise, c'est donc les petits sachets, les filtres à thé pour pouvoir faire mes thés froids. Ça je trouve très bien. Là j'ai du café, là c'est un thé qu'on m'a envoyé qui est visiblement spécifique à mon signe astrologique, voilà, donc c'est le thé du lion. Mais j'avoue ne pas être très sûre hein, de, voilà, romarin, miel, à tester, mais je garantis pas que j'aime, là comme ça. Et puis voilà, n'est-ce pas? Là normalement je mets encore ma théière et puis ma cafetière à piston. C'est pour ça que là c'est vide, c'est parce qu'ils sont pas là pour l'instant, mais normalement c'est là que je les range. Fouille à matcha et voilà. Bah, on n'est pas trop mal, j'ai réussi à tout recaser. Enfin, comme prévu, il fait beau, il fait chaud. Et le planning du jour, maintenant que ma lessive est faite, que mes courses sont faites, on va aller chercher ma maman et aller se balader au bord de la rivière. Au détour de la rivière. Donc l'idée première c'est de passer un bon moment, de mettre les fesses dans l'eau, mettre les pieds dans l'eau, de barboter, de se prélasser, de manger un petit truc tranquille. Et aussi de ramener des cailloux. Et ce soir je vais voir Barbie, enfin. Je crois que je fais partie des dernières personnes au monde à pas avoir été le voir, mais j'attendais sur des copines qui étaient en vacances, donc le temps qu'elles rentrent, qu'elles soient toutes disponibles, tatati tatata.
Je vais jamais aller le voir si ça continue. Même mes parents l'ont vu avant moi, c'est dire. Ils vont jamais au cinéma et là, en une semaine, ils y vont 2 fois, tu sais. Tout seul là, moi. Ouais. Viens les mettre à sécher ici. Tiens. Oui, j'arrive. Salut les gars. Salut les petits magrets. Mais regardez qui c'est qui a déjà bien avancé pendant que j'étais au travail aujourd'hui. Qui a déjà peint plein de jolis cailloux. Oh, j'aime trop. Alors ça, j'ai pas le droit de le donner. Je crois que c'est non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est le mien. Faut que je le garde. Oui, je m'extasie devant des petits cœurs faits rien que pour moi sur des cailloux. Voilà. Donc, nous avons déjà des beaux cailloux. Certains méritent d'être encore un petit peu plus colorés. Voilà, elle a déjà bien avancé aujourd'hui. Je suis super contente. Puis en même temps, alors ça lui a trop plu de faire cette sortie. En même temps, à quel enfant ça ne plaît pas quand tu lui dis tu peux prendre des cailloux et on va les ramener à la maison. Tous les enfants aiment ça. Hop là, bien, je vais terminer cette vidéo avec un couteau qui colle. Bon, pourquoi pas, ok, bon. Avec un déballage de colis Light & Bubble parce que ça fait longtemps que je vous ai pas montré ce que j'ai commandé. Et que là, il s'avère que j'en ai commandé un. Et qu'il faut que je l'ouvre, bien évidemment. Bah, attends, on est quand même pas comme ça. Rainforest. Et non pas court forest. Pluie, terre et jungle. Ouh. Ouh. C'est très agréable. Tu sais, j'aurais pas dit que ça sentait ça. Mais ça sent hyper bon. Oh, j'adore. Donc c'est la Rainforest. La Rainforest. Avec ou sans accent. Vous prenez la version que vous préférez, ok? Je l'avais déjà prise l'année passée. Et l'année dernière, j'avais eu des petits problèmes avec certaines de mes bougies. Elles avaient la mèche en bois. Comme vous voyez là, ce sont des petites mèchouilles en bois qui crépitent un peu. Et celle-ci, donc la Flying Dutchman, en brun, air frais et sel marin, la mienne, l'année dernière, elle avait un peu pétouillé. Donc j'avais été récupérer un peu la cire comme je pouvais pour essayer d'en faire des petits galets pour mon truc là. Un truc qui brûle les galets de cire quoi. Mais c'était pas l'éclate, c'est pas terrible. Donc la marque Light & Bubble m'avait fait un bon d'une valeur de mes bougies qui avait été défectueuse quoi si vous voulez. Donc très sympa, hyper bon service après-vente à part ça. En même temps j'ai jamais trop eu de soucis. Et puis la seule fois où j'en ai eu un là pour c'était quoi, j'ai eu le cas pour 2 bougies je crois ou 3. Tu as direct, tac, on vous donne un bon, vous refaites vos achats. Enfin après bon ils avaient plus la Flying Dutchman donc j'ai pas pu la racheter. Donc j'étais contente qu'elle revienne cette année. La Mermaid Motel. Mais regardez-moi ça comme elle est trop belle. Oh, je l'aime trop. Oh, litchi et pivoine. Oh, j'adore cette odeur. J'ai envie de manger, tu sais, j'ai envie de le croquer. J'ai envie de faire dedans comme ça. J'ai pris un mou. Oh putain mais il est grand. Ah mais je le voyais pas comme ça. C'est un fondant parfumé. Putain il est énorme. J'ai pris le Academia. Et donc dessus c'est oud fumé, pivoine et praliné. Il est gigantesque. Je suis même pas sûre qu'il passe dans ma coupelle. Je vais le couper en 2 je pense, hein. Voire même en 4. Et j'ai pris un nouveau savon. Et oui, parce que j'adore leur savon. J'aime trop ces petits savons en forme de maison. Je suis pas sûre que ce soit super pratique pour se laver mais c'est pas grave. Je les trouve beaucoup trop choux. Et ça c'est aussi une senteur que j'avais déjà testée l'année passée, que j'aimais beaucoup. J'hésitais à la prendre en bougie, puis après je me suis dit non, tu sais quoi, prends-la plutôt en savon parce que là des bougies, j'en ai encore plein à faire brûler avant cet automne. On est quand même gentiment mi-novembre, donc mi-novembre, bien sûr, mi-août, donc voilà. Mais j'ai pris donc Cottage Witch, c'est goyave, concombre et menthe. Et je me suis dit ça pour la douche. Ça sent trop bon, j'adore, j'adore. Et je vous ai déjà dit, leurs savons ils sont hyper top. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici, comme ça je vais pouvoir en recommencer une dès demain. Et comme ça elle va se publier assez rapidement la semaine prochaine. Je vais reprendre un petit peu le rythme là, tu vois. On a eu un petit peu un flegme pendant l'été, toujours un peu pareil, tu sais, la flemme, il fait chaud, il fait pas beau, il fait beau. Voilà, tu sais, l'enfant est en vacances aussi, donc j'ai un rythme qui est beaucoup plus lent aussi. Mes journées commencent de façon plus lente. Donc ceci explique cela. C'est pas que j'ai pas envie de vous faire de vidéos, c'est que j'ai la flemme, j'ai pas le mood, voilà. C'est toute la maisonnée un peu par là, il y a plus de gens, tu vois, t'es plus à la maison, donc les autres sont aussi là. Et ça, même après plus de 10 ans de vidéos, j'aime pas spécialement parler toute seule devant ma caméra quand j'ai des gens autour de moi, même si c'est ma famille proche. Alice ça va encore, mais Vincent j'ai de la peine par exemple, tu vois. Quand il est là à la maison, j'ai de la peine à commencer une vidéo. Pourtant
il m'a jamais connue en ne faisant pas de vidéos. On s'est mis ensemble, je faisais déjà des vidéos, donc tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà, comme ça vous savez, le rythme reprend gentiment. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Et maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? Et ben ça va dans la baignoire. Et oui, ça disparaît dans l'eau, c'est cool hein.